Voilà, bonsoir à tous. J'aimerais lire avec vous ce soir, dans l'évangile de Marc, à partir du verset 17. Le verset 10, chapitre 10, à partir du verset 17. Et voilà ce qui est écrit. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'aima, puis il lui dit, « Il te manque une chose. Va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main. T'es découpé, Juanito. Gloire à Dieu. Il lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'aima, puis il lui dit, et l'ayant regardé l'aima, puis il lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, « Alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants ou terre, et qui ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. » Quand nous lisons ce passage de l'Évangile et quand nous lisons le discours de Jésus-Christ, c'est vrai qu'à premier abord, c'est assez choquant. T'es découpé, Juanito. On pourrait parler de Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Barzilai, de Job, de David qui devint très riche aussi. Et on se dit, Seigneur, serais-tu contre les riches? Mais pas du tout. Si Dieu aurait été contre les riches, il n'aurait pas créé l'or et la terre. Et puis, le jour où cette terre disparaîtra, eh bien, on n'aura jamais épuisé l'or et l'argent et les pierres précieuses qu'il y a sur cette terre et les richesses. Non, Dieu a fait des richesses afin que les hommes en profitent. Ce qui est difficile pour Dieu, c'est que on préfère l'argent, la richesse que Dieu. L'argent n'est pas Dieu. L'argent ne fait pas de miracle. L'argent répond à beaucoup de besoins, mais ne fait aucun miracle. Puis malheur à l'homme qui se confie dans l'argent, parce qu'il finira par être déçu et se sentira que même s'il aurait des tonnes d'or, qu'il aurait des trains d'argent qui le suivraient partout, l'argent ne fait pas de miracle.
Et puis, dans des moments très, très, très difficiles, elle ne sait plus vous aider. Et vous vous rendez compte que même très riche, vous êtes très pauvre. On a besoin de Dieu. Dieu seul fait des miracles. Et maintenant, notre confiance est tourner le dos à Dieu pour de l'argent. Alors c'est la plus grave de toutes les erreurs, parce que si vous voulez être pauvre éternellement, si vous voulez manquer de tout éternellement, si vous voulez être privé de joie, de paix, de bonheur, de sûreté, de tout ce que vous voulez, eh bien, mettez votre argent, mettez votre confiance dans l'argent et vous verrez que là où Dieu n'est pas, l'argent n'enrichit pas. Et je voudrais essayer de voir un petit peu avec vous ce passage parce qu'il est très, très important. Il nous est dit que Jésus, quand il s'est mis en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Écoutez, quand nous lisons un petit peu ce passage-là, on se rend compte que ce garçon-là est un homme très très religieux. C'est un homme qui paraît bon, qui paraît honnête, il n'est pas dit que son argent est mal acquis. Il est écrit même que c'est un homme qui s'attache au bien, à la loi, à la justice. Il n'est ni menteur, il n'est ni voleur, il n'est pas criminel, il ne commet pas d'adultère, il ne dit pas de faux témoignages, il honore son père et sa mère. À première vue, c'est un homme exceptionnel. Il aime le bien. Il aime le bien. Mais son seul défaut, c'est qu'il aime l'argent plus que Dieu. Il est prêt à vivre sans Dieu pour de l'argent. Et malgré qu'il est, à première vue, quand les gens le rencontreraient, ils diraient, mais il n'y a pas un chrétien comme cet homme-là. Oui, mais Dieu connaît le cœur. Vous savez que l'argent a quelque chose de particulier parce qu'elle peut devenir une idole, une véritable idole. Si on ne sait pas vivre sans argent, et si on est capable de se passer de Dieu pour de l'argent, ce n'est plus de l'amour pour Dieu. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grand. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, parce que de vous à moi, c'est Jésus qui le dit. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde? C'est pas défendu de le gagner. Mais à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Écoutez, si c'est au prix de son âme, la Bible dit, mais que donnerait-il à un homme en échange de son âme? Avec quoi pourrait-il payer à Dieu le droit d'entrer dans le royaume des cieux? Avec rien. C'est pas avec de l'argent qu'on pourrait se permettre. L'or et l'argent, c'est Dieu qui l'a créé. Et puis il pourrait en faire autant qu'il en veut. Autant qu'il en veut. Il est capable de transformer les pierres en pain, mais il pourrait les transformer en diamants aussi s'il le voudrait. Dieu, écoutez, n'a pas besoin de notre argent. Il a créé l'argent pour qu'on en profite aussi. Oui, mais elle ne peut pas prendre sa place. Écoutez, se confier dans de l'argent qui ne donne pas la vie. Se confier dans de l'argent qui va disparaître. Veux-tu voir des yeux ce qui va disparaître? Écoutez, quand on est couché dans un lit, dans le dernier voyage, quand on est couché dans un lit où on va mourir, écoutez, même si on est entouré de sacs d'or et de diamants, même si nos têtes d'oreiller sont bourrées d'argent, écoutez, n'empêchera pas de mourir. Ça ne fait pas de miracle. Je vous promets, et vous le savez tous, ça ne fait pas de miracle. Vous avez le droit d'être riche, mais pas seulement riche en argent. Il vous faut être riche de Dieu. Parce que celui qui n'a pas Dieu, il est véritablement pauvre. Écoutez, c'est vrai que l'argent à première vue peut faire de vous un homme puissant. Mais écoutez, la véritable force, c'est en Dieu. Parce que même si on a beaucoup d'argent, on se rendra compte à un moment voulu, même si on a beaucoup de force à cause de notre argent, qu'on est entouré d'êtres humains, entouré d'amis, entouré de gens puissants sur la terre, on se rendra compte qu'il y aura un moment dans notre vie où on est beaucoup trop faible. Écoutez, ça garantit pas le bonheur, ni la vie, ni la guérison, ni la santé de nos enfants. Écoutez, ça ne garantit pas non plus le bonheur. Il suffit de regarder les gens qui ont beaucoup d'argent, de la manière dont ils vivent, et vous vous rendez compte, quand vous êtes seul avec eux, qu'ils sont loin d'être si heureux que ça. Parce que quand on a fait le tour de ce que l'argent peut donner, on se rend compte que, après tout, ce n'est pas mieux. On n'est pas plus fort
On n'est pas plus fort. L'argent ne vous rend pas plus fort que pour un temps. Il viendra un moment où vous sentez véritablement que vous êtes très très faible. On a besoin de Dieu. Je peux tout par celui qui me fortifie. Mais vous ne pourrez jamais dire par l'argent, je peux tout. T'as été coupé, Juanito. Voilà. Il n'y a qu'avec Dieu qu'on est fort. Car tout est possible à Dieu. Vous pouvez être entouré de foules nombreuses. Vous savez qu'il y a des stars dans le monde que les gens recherchent. Et ils vont en foule dans des stades entiers pour voir ces artistes-là, pour voir ces gens-là. Alors on les recherche partout, mais un jour, eh ben, ils ont vieilli. Un jour, écoutez, ils ne sont plus des stars. Ils sont devenus comme tout le monde. Et puis ils se rendent compte qu'un jour, eux qui ont été si entourés, mais ils se rendent compte qu'ils sont seuls, immensément seuls. Écoutez, on n'est pas seul que simplement si Dieu est avec nous. Le seul qui est fidèle, le seul qui nous accompagne, le seul qui sera notre force, le seul qui sera véritablement notre richesse, le seul qui sera véritablement avec nous, qui ne nous quittera pas. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et notre Père céleste est le Père des lumières dans lequel il n'y a point d'ombre de variation. Et n'oubliez pas que tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père des lumières dans lequel il n'y a point d'ombre de variation. Ce que je voudrais vous faire comprendre, ne mettez pas votre confiance dans ce qui va disparaître. Ne mettez pas votre confiance plus dans votre force parce que vous allez vieillir et vous serez très faible. Ne mettez pas votre confiance dans ce qui vous entoure, dans vos amis, dans tout ce que vous voulez, parce qu'il y aura un jour où vous serez seul, véritablement seul. C'est envers lui que nous devons mettre notre confiance. Et Jésus lui a dit à ce jeune homme, dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Parce qu'il s'est même prosterné devant lui. C'est ce que la Bible dit dans l'évangile de Matthieu. Il s'est prosterné devant lui. Il s'est jeté à ses genoux en lui demandant, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Parce qu'il se rend compte que même s'il est religieux, même s'il accomplit tout ce que la religion lui dit de faire, il se rend compte qu'il n'est pas sauvé, il n'a pas la certitude, pas qu'il se rend compte que son souci, que son plaisir et sa joie, ce n'est pas en Dieu, c'est dans son argent. C'est un garçon gentil, mais tout son bonheur n'est pas en Dieu, il est pauvre en Dieu. Il lui manque Dieu. Il aime ce que Dieu dit, mais n'aime pas faire ce que Dieu lui demande de faire. Il a mis toute sa confiance dans son argent. Et ça, c'est un grand souci. Il lui dit, mais pourquoi? Le Seigneur lui dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Il avait reconnu qu'il était véritablement le sauveur du monde. Il avait véritablement connu qu'il venait de Dieu. Il avait véritablement reconnu qu'il était le Messie. Il s'est jeté à ses pieds, Imaginez un petit peu la foi qu'il avait dans ce maître Jésus. Mais son souci, c'est qu'il aimait quelque chose plus que son maître. Qu'il aimait davantage ce que le monde peut offrir plutôt que de ce que Dieu peut offrir. Et le Seigneur va lui dire, écoute bien, tu es gentil, tu fais des belles choses, mais écoute, il te manque une chose, il te manque Dieu. Écoute-moi bien, débarrasse-toi de ce qui t'empêche d'aimer Dieu. Débarrasse-toi de ce qui prend la place de Dieu. Écoute, arrête de puiser ta force dans ce qui n'est pas la force de Dieu. Tu puisses ta force dans des choses faibles qui te rendront faible, qui ne feront pas de miracle et qui ne pourront pas répondre pour toi, qui ne pourront pas t'aider au moment où tu auras véritablement besoin. Parce que la véritable aide, il n'y a que Dieu qui peut l'apporter. Écoute, débarrasse-toi, c'est un piège pour toi. Ça t'empêche de rentrer dans la vie éternelle. Tu le ressens toi-même. Tu me demandes, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir la vie éternelle? Eh bien moi,
Je vais te dire, c'est ton argent qui t'en empêche. Elle prend trop de place dans ta vie. Elle prend trop ton temps. Elle a pris ton cœur. Et pourtant, tu le sais, il est écrit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de tout ton esprit. Et tu le sais, ça. Et tu aimes, tu préfères ton argent. Alors écoute, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. Viens avec moi. Je vais m'occuper de toi, moi. Viens avec moi. Et je te ferai un trésor dans les cieux. Et quand il écouta ces paroles, il est écrit qu'il est devenu tout sombre, qu'il est devenu tout triste, et qu'il est reparti tout triste. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il était très riche. Voilà ce que la Bible dit. Et puis quand il est parti, Jésus bien sûr en fut peiné. Il regarda autour de lui, regarda ses disciples, et il dit, comme il sera dur pour quelqu'un qui se confie dans ses richesses, d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que voyez-vous, notre pour des choses d'un instant, notre foi doit être placée en Dieu seul. Notre confiance doit être en Dieu, parce que notre avenir c'est Dieu, c'est lui qui s'appelle l'Éternel. Il est écrit que les richesses se font des ailes pour s'envoler, mais Dieu demeure toujours le même. Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et voyez-vous, excusez-moi de vous dire cela, je veux parler bien sûr aux inconvertis aussi, en disant vos richesses ne peuvent pas vous ouvrir le ciel si ça prend la place de Dieu. Par contre, si vous aimez Dieu de tout votre cœur, si vous venez à lui de tout votre cœur, vous devez venir tel que vous êtes. Si vous venez avec vos richesses, ça ne dérange pas Dieu. Le principal, c'est que vous devez venir à Dieu et l'aimer véritablement plus que votre argent. Et Dieu vous dira pas de vous en débarrasser. Mais si votre argent est un piège pour vous convertir, alors écoutez, débarrassez-vous de ce sale argent, de cette chose qui vous perd. Venez alors à Dieu, demandez-lui pardon et demandez-lui qu'il vous en débarrasse. Écoutez, que vous soyez plutôt sauvés que d'être riches et perdus. Et il a dit de toute façon qu'il ne vous laissera pas tomber. Il dit viens avec moi et je te ferai un trésor où les voleurs n'iront pas voler, où la rouille ou la teigne ne vient pas enlever sa valeur. C'est important. Les apôtres, en voyant ces mots, en entendant Jésus dire ces choses, il dit, il sera dur pour un riche qui se confie dans ses richesses, d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, ils vont dire, mais Seigneur, qui peut être sauvé? Et Jésus va leur répondre, c'est pas possible aux hommes ça, mais c'est possible à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut venir à Dieu. Il faut venir à Dieu. Vous savez qu'il est écrit que c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. Quand on se met à l'aimer, alors on regrette d'avoir vécu sans lui. Quand on se met à l'aimer, on regrette d'avoir profité des choses qui nous séparaient de Dieu. Quand on se met à l'aimer, son amour est tellement belle, la vie avec lui est tellement une vie qui vaut la peine d'être vécue, qu'on regarde tout ce qu'on possède comme une perte de temps. On préfère Dieu, et ça, mes amis, c'est tellement important. Je vais le dire parce qu'il est possible que des chrétiens sont repartis et qu'ils ont déterré ce qu'ils avaient enterré. Écoutez, il est possible que certains chrétiens se sont mis à aimer davantage l'argent et prêts aussi à faire n'importe quoi pour avoir de l'argent, même à attrister Dieu, à avoir un mauvais témoignage. Oh, c'est pas tous les chrétiens, on le sait très bien. Ce sont des mauvais chrétiens. Mais le mauvais chrétien a le droit de venir et se faire guérir de sa mauvaise façon de vivre. Débarrasse-toi de ce qui t'empêche de suivre Dieu. Ce n'est pas la réunion 3 fois par semaine qui fera de toi un véritable chrétien. Ce qui fait de toi un véritable chrétien, c'est que tu mets aucun obstacle entre toi et Dieu. Quand nous disons dans la parole de Dieu, on rencontre Abraham. Quand Dieu appela Abraham à le suivre, Abraham était très très riche. Et Dieu dit, viens, viens, quitte tout, viens avec moi. Et je te montrerai un pays que je donnerai à ta postérité. Abraham n'avait pas de postérité. Il était immensément riche. Mais il s'est mis à suivre Dieu avec tous ses biens, avec toutes ses richesses. Mais ces richesses étaient derrière lui et le suivaient à lui. Et lui suivait Dieu. Il n'avait rien mis entre Dieu et lui. Et ça, c'est important. Tu as le droit d'être riche. Tu as le droit de garder tes richesses. Mais mets-les pas entre toi et Dieu. Que Dieu seul soit devant.
Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et voyez-vous, quand on met quelque chose devant la lumière, on n'a plus l'éclat de la lumière. On est dans les ténèbres. Mettez toutes ces choses derrière vous. Ne laissez rien entre vous et Dieu. Ça ne dérange pas à Dieu que votre argent vous accompagne. Mais que vous accompagnez votre argent, ça dérange à Dieu. Que Dieu devienne le maître de votre vie. Ça rend Dieu heureux et content. Mais que l'argent soit votre maître, alors Dieu n'est pas d'accord. Le maître, c'est Dieu. Le maître, c'est Dieu. N'a-t-il pas dit, vous dites que je suis votre maître, alors vous dites bien, mais si je suis votre maître, où est la crainte? Où est l'amour? Il dit, vous dites que je suis votre père, vous dites bien, je suis votre père, mais alors où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur? Les gens mettent tellement de l'honneur dans leur bien. Ils sont tellement fiers, certains, pas tout le monde. J'ai rencontré des inconvertis qui étaient très très riches et qui ne faisaient pas cas de leur argent. Des gens immensément simples, qui ne connaissaient pas Dieu. Et puis j'ai rencontré malheureusement des chrétiens qui ont bien commencé et qui ont mal fini parce qu'ils s'attachent trop à leur argent. Je suis obligé de le dire, nous vivons des temps très très difficiles. Il n'y aura que ceux qui attendent vraiment le Seigneur. Il n'y a que ceux qui le suivent de tout leur cœur. Il n'y a que ceux qui vivent pour lui et qui comptent véritablement sur lui, qu'ils seront prêts. Se te coupé, Juanito. On dit que un ivrogne n'irait pas au ciel. On dit qu'un voleur n'irait pas au ciel. Pourquoi il aime mieux sa boisson et son vol que Dieu? Mais vous savez, quelqu'un qui préfère son argent plus que Dieu, il est aussi coupable que. Ce que le Seigneur demande, c'est que nous nous attachons à Dieu. Une seule chose compte, c'est de craindre Dieu, se détourner du mal. Mes amis, Pierre a dit, on a tout quitté pour toi. On a tout quitté. Et le Seigneur dit, il n'y a rien que vous avez quitté que vous retrouverez 100 fois plus. Et pas seulement ici, mais ensuite dans la vie éternelle. Dieu veut prendre soin. La richesse, elle ne le dérange pas. Mais la richesse qui prend sa place, la richesse qui passe avant lui, la richesse qu'on aime plus que Dieu, ça plaît pas à Dieu. Et voyez-vous, je rencontrais des tas de personnes qui ressemblent un peu à ce jeune homme riche et qui viennent souvent me poser la question d'une autre façon. Mais il faut comprendre, ils ne sont pas sûrs de leur salut, parce qu'ils savent très bien que quelque chose a pris la place de Dieu dans leur vie. Je te demande, chrétien tombé à cause de l'argent, écoute, jette ton or dans la rivière, jette ton or parmi les pierres de la rivière, et l'Éternel sera ton Dieu. Que Dieu vous bénisse.